Bonjour et bienvenue sur 303 BPM, le podcast de la musique électronique, mais pas que. Et pour cette fois, c'est vrai. Et ouais. Moi c'est Thibaut et je suis avec Maximilien. Et oui, moi comme Maximilien, voilà. Comme tous les dimanches. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Et la semaine d'avant encore. Et si on remonte encore, ben il n'y a pas d'épisode. Et on n'était pas là. Ouais, on n'existait pas. Et on n'existait pas. Et voilà. Ouais. On va s'arrêter là. Hein. Bon, ben la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. La semaine dernière tu m'as provoqué, oui. Maximilien. Et je me suis dit que j'allais mettre beaucoup de musique pas électronique. Et ben c'est bien, ça va me faire du bien pour mon dos. Ouais, voilà. Tu vas pouvoir découvrir de la musique autre qu'électronique. Oui, j'en connais un peu, mais pas de celle que tu me fais écouter toi. Ouais, je sais que tu es pas très gros consommateur de musique celle qu'on va écouter quoi. Acoustique, on va dire. Enfin, voilà, donc écoute, on va se lancer tout de suite. Ah oui. Avec un groupe qui s'appelle Gopa. C'est un groupe de rock psychédélique avec des très grosses influences Björk. Tu verras la chanteuse, tu te diras ah oui effectivement influence Björk, assumée quoi. Et si c'est pas assumé, il va falloir commencer à l'assumer. Mais ouais, un petit groupe super sympa que j'ai découvert je sais plus comment et trop chouette quoi. Ok. Donc c'est leur dernière sortie. C'est d'où ils sont ? Je crois qu'ils sont suédois. Ok. Ouais, je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. C'est vraiment du copitage de Björk. Mais non, elle est islandaise. Elle est islandaise ? Islandaise, Björk. Ouais. D'accord. Bon, c'est scandinave aussi, l'Islande, non ? C'est pas Scandinavie ? Non, c'est pas Scandinavie, l'Islande. Je sais pas à quoi ça appartient. Bon. Je ne sais pas. En tout cas, fut un temps, c'était viking. Ra. Voilà, allez. Gopa, Ra.
bien. C'est une mise en jambe énergique. Ouais, ça change d'habitude. Oui. Parce qu'il faut savoir que moi, à toute base, je viens du métal. Non, même pas en vrai. Ce qui m'a fait découvrir la musique, c'était les musiques de jeux vidéo quand j'étais gamin. D'accord. Si on compte pas les Starmania et compagnie qu'écoutait ma mère, tu vois, mais les premières musiques que j'ai écoutées de par moi-même, c'était vraiment c'était de la musique orchestrale en fait, de musique de jeu. Après, je me suis conformé à mon environnement de lycéen, j'écoutais du rap et du R&B, mais j'aimais pas ça. Du coup, j'étais persuadé que j'aimais pas vraiment la musique en fait, tu vois. Je croyais que la musique, c'était pas mon truc, que c'était pas... C'est quelque chose... qui me passait un peu au-dessus, tu vois. Ouais, parce que t'avais une fausse idée de... Ouais, j'avais une fausse idée de... Tout le monde kiffait à donf, tu vois, les trucs... Il y avait du 50 Cent, du Shakira, du machin, tout le monde était là à dire c'est génial et tout. On parlait que de ça à la récré, et moi je me faisais chier, déjà... Déjà, je m'entendais pas si bien que ça avec les gens avec qui je traînais, parce que j'étais un peu le mec bizarre, tu vois. Et puis, alors... On commence comme on peut, hein. Mais un jour j'ai entendu Evanescence dans le bus. Je me suis dit tiens, c'est rigolo, c'est différent. Et à partir de là, après, ça m'a ouvert la porte au métal. Et donc je suis tombé dans les trucs classiques, hein, Linkin Park, Korn, Slipknot, vraiment rien de très. C'est au collège tout ça. Ça c'était au collège, lycée. Lycée, ok. Collège c'était les jeux vidéo. Il y avait rien d'autre de ma vie. Donc t'as une méga régression actuellement là. Ouais. je redeviens enfant. Et après du coup t'as affiné ton oreille, t'es allé sur des trucs un peu plus edgy quoi. Après j'ai pu bifurquer sur le métal expérimental, et en même temps dans ma période métal j'ai découvert aussi la musique électronique et que je découvrais de par le hardcore et la psytrance. Ah ok, ouais, d'accord, je vois. Voilà, c'est une histoire d'enfance. Ouais, t'es passé par... D'accord, ouais, t'as eu un chemin, t'as eu un chemin assez tortueux, mais en restant sur des choses très logiques. En fait, un peu en accord avec la position que tu avais socialement, quoi. Ouais, je m'habillais avec des pics et des chaînes et des machins. Je me prenais pour... non, mais j'étais ridicule. Non, bon. Si. Oh, si. Enfin, c'est un lycéen, quoi. Enfin... Ouais, quand j'étais lycéen. Oui, voilà. Mais tu te maquillais ou pas? Non, je me maquillais pas. J'avais une copine à l'époque qui voulait absolument me maquiller. Je lui disais que non. Mais je mettais des mitaines en été. Alors, quand même. Ouais, tu vois. Et t'étais habillé en noir? J'étais habillé en noir. En pantalon? En noir ou en blanc? En blanc? Ouais, je m'habillais en blanc des fois. Je me disais, contraste binaire. Patati patata. Non, j'étais simplé. Je suis toujours, mais... En tout cas, le morceau est cool. Ouais, en tout cas, le morceau est cool, hein, voilà, tout ça pour dire ça. Ouais, non, mais non, c'était cool, la petite histoire, là. Ouais, c'était le sur moment. ton chemin personnel par rapport à la musique et au grand super genre du rock. Ouais, bon, il est long, hein, ce chemin, en vrai, alors ça a été très, très schématisé. Ouais, bien sûr, je comprends. Et donc, Gaopa. Gaopa, que je vais essayer de travailler. Pour l'instant, c'est bien, ça sonne bien à mes oreilles, mais c'est pas ça emporte pas mon adhésion pleine et entière, disons. Non, et puis Gaopa, c'est un truc, c'est un truc qui se construit, je trouve. Au bout d'un moment, t'as les trucs dans la tête et tu dis en fait c'est bien. Je crois que le seul truc actuellement dans le super genre rock que je serais capable de vraiment aller fouiller, c'est le stoner, ce genre de choses. Ouais, eux ils sont un peu associés au stoner. Enfin, ouais, c'est un peu rock psyché, stoner, ce genre de truc, quoi. Pour moi, ils sont à la limite du stoner, mais dans le stoner c'est chouette. Ouais. Ce qu'on avait écouté aux Zora là, c'était le concert au Naxxramas. Ouais, c'est trop bien. Ah, Naxxatras. Naxxatras, ouais. Naxxatras. Et ça j'ai vraiment bien aimé. Beaucoup Naxxatras. J'ai beaucoup aimé. J'ai failli les rater, hein, puisque je dormais à 19h. Yes. Bon, on embrayant, ouais. Allez, on part ensuite sur de la musique électronique cette fois-ci. Mais pas que. Il se trouve que il y avait pas, j'ai pas été très hypé par les sorties récentes cette semaine. Donc je suis allé faire un peu de
un peu d'archéologie dans les trucs que j'aimais bien il y a quelques mois et j'ai retrouvé ce morceau. C'est un morceau qui s'appelle Nexus et il est de Nicolas Bougaïev et j'aime bien la structure, j'aime bien les variations. C'est de la techno, mais une techno un peu spéciale. Je vous laisse apprécier. Voilà. Ouais, elle est chouette, hein. Moi je la connais un peu par cœur, en fait, parce que Spotify me la push, mais... Ouais, pareil, de c'est ouf, bizarre. Et j'aime beaucoup tous ces changements de rythmique qu'il y a associés à cette texture. C'est une track qui marche bien, hein. Ouais, clairement, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne en live. Elle est vraiment... Pourquoi pas, ouais. Bien punchy en plus, quoi. Je pense que c'est un bon killer, ouais. Clairement. Ouais, je sais pas, mais du coup, c'est la seule track que je connais de ce mec. Ouais, bah franchement, il a fait un truc bien, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Enfin, si, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Dan Dirty, par exemple. Ouais, Dan Dirty la semaine dernière. Mais ouais... Non, ouais, j'aime beaucoup ce morceau. Moi, c'est essentiellement pour ce côté variation que j'aime bien. Après, la mélodie, elle est scalée. Okay. Je l'aime bien, moi, elle est pourquoi pas. Non, mais pourquoi pas. Elle reste en tête, tu vois, elle tourne encore. Clairement, mais c'est pas l'élément crucial du morceau selon moi. C'est vraiment ce côté très variation que j'aime beaucoup. Voilà. Très bien. Nickel. Avec beaucoup de crunchiness. Bon, on va continuer dans ma rébellion contre la musique électronique. Ce qui est pas vrai parce que dans celle-là il y a des synthés.
Allez. En fait, il faut savoir que dans beaucoup de musique rock, il y a des synthés, hein. Surtout dès qu'on part dans tout ce qui est un peu psychédélique, rock psyché, tout ça. Mais là, on va partir sur un peu du jazz, néo-jazz, fusion, métal, électronique, truc, tout ça. D'un groupe qui s'appelle The Comet is Coming, avec Kay Tempest, que je connais pas Kay Tempest pour le coup, et qui en fait une musique qui s'appelle Blood of the Past. Et c'est un beau morceau. Moi, il m'a beaucoup parlé, et je très hâte d'avoir des retours dessus. Savoir ce que toi tu vas en penser, par exemple. Qui n'écoute pas du tout ce genre de musique, ça m'intrigue. Moi, s'il y a un peu de psyché, ça risque de titiller ma fibre. Ouais, et même du saxo, tu vois. J'adore le saxo. Allez, saxon. all the many corpses begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming, rooted in a trivial concern, in insecurities, in a need to make face and keep up and drown out the many voices within. Imagine a culture that has at its root a more soulful connection to land and to lovers. But I can hear the lie before you speak. There is nothing but progress to eat, and we are so fat and so hungry, and the black wrists are cuffed in the pig van, while the white shirt and tie in the tube car, distraction and pizza.
Pictures of beer and guilt about urges, sexual distrust and abandon to nothingness. Give me something I can nail myself to. Give me a savagely dressed talking head who has something about them I trust and despise. And what of it anyway? These windows don't open. They were designed to stay closed. Shower, smoothie, coffee, commute, check the internet, never stop, never stop. There is a scar on the soul of the world, and it needs you to look. The blood of the past is here, it remains. The blood of the murders, the bodies like sacks leaking grain or stacked chest to back on the plains, it remains. To acknowledge without guilt, to accept without condition, and to listen when other people tell you how you have behaved. Truth is, it's for us to feel and be moved, but I hear the clatter of bone against steel. It is coming, it will not be stilled, it is there. In the air, scorched white, the reflection of sunlight on glass bouncing back into sunlight on glass bouncing back. Industrialized, denial, business as usual. So roll your eyes, shake your head, turn away and call me names. I'm okay with that. Too proud. Unable to listen, we keep speaking, motored by blood, unable to notice ourselves, unable to stop, and unwilling to learn. Waouh. Voilà. Comet is coming. Ah ouais, non, c'est... du coup, bah, je suis allé m'abonner à ce groupe parce que c'est trop bien. Ouais, c'est très chouette ce qu'ils font. Ah, c'est vraiment très chouette. Cette espèce de saxo qui est... il y a une espèce de presque de colère et de frénésie, genre irrépressible dedans, tu vois, genre quelque chose de complètement chaotique. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus bordélique avec un saxo et ça se fait, bien sûr. Mais là, il est énervé, quoi. Genre, tu sens une rage. Il est en rage, ouais, voilà. Il y a une rage, clairement.
c'est vraiment excellent, quoi. Et puis après, il y a les synthés, ce rythme à la basse. Ah putain, il est vraiment bien, quoi. Ouais, il est trop bien. Vraiment très très bien. Avec le petit octaveur dessus là qui rend le truc bien gras. Ouais. Franchement, si je dois comparer avec Ra, Gaopa, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Mais je crois que j'accroche plus avec ce genre de. Ra, Gaopa, là, on était dans du rock psyché, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment. Hein, pas de. C'est pas expérimental pour Katsu, quoi. Enfin, vraiment, ça va tout droit. Là, on rentre dans quelque chose où il y a une structure particulière, où on pète la structure. On est d'ailleurs dans du ABC en termes de structure. Il y a vraiment le début qui a une identité, le milieu qui en a une autre, et puis à la limite on pourrait dire un A' pour la suite, mais ouais, parce que t'as un retour du thème. Mais en fait il y a que la base qui revient. Voilà, c'est ça. Le saxo il est vraiment sur un thème très différent et bref, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette track quand je l'avais entendu et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça fait une petite année maximum. Et faut fouiller, parce que Comet is Coming, il y a plein de choses chouettes. Ouais, je vais regarder. J'ai l'impression que cet album a été vachement promu, beaucoup écouté. Donc il sait sûrement qu'il y a des choses très intéressantes. Et même les autres albums sont. Ouais. Et je sais pas, vous avez pas trop pu la voir aussi, mais la couverture est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Cette sorte de monolithe là. Et je trouve ça colle assez bien au genre. Il y a un côté bizarroïde, énervé. C'est vraiment très 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 bien. Je suis vraiment content d'avoir découvert. Parfait, tu m'envoies ravi. C'est le but. Ouais. On va passer à la suite. Du coup. C'est la dernière sortie de Étape Kyle. On commence à connaître. Voilà. Et donc c'est un remix par Étape Kyle du morceau de Glaskin qui s'appelle Slimline. Voilà. Et j'ai découvert, j'ai bien aimé. Et du coup, je vais vous laisser découvrir en retour. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I want my shit up here. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I want my shit up here. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I want my shit up here. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I want my shit up here. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I want my shit up here. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I want my shit up here. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I want my shit up here.
I bought my shit up, Jane. Open the battle, watch me bust they shit. Open the battle, I bought my shit up, Jane. Open the battle, watch me bust they shit. Okay. Open the battle, I bought my shit up, Jane. Open the battle, watch me bust they shit. Okay. Open the battle, I bought my shit up, Jane. Open the battle, watch me bust they shit. Okay. Open the battle, I bought my shit up, Jane. Et voilà. Ce vocal. Ce vocal, oui. Ce vocal énervant. Je sais même pas ce qu'il dit, j'ai pas compris. Ouais, un truc comme ça. Hein. Je sais pas. Pourtant, c'est en anglais. Hein. Ouais, j'irai voir le morceau original. Bon, voilà, il est pas mal. Voilà, ok. Il fait le taf. Ouais, moi, ça m'a pas hyper transporté, mais c'était pas désagréable. Pas transporté non plus. Je dirais que une moitié de track, c'est bien. Voilà. Coller dans un mix. Ça fait la transition entre deux morceaux. Ouais, c'était le moment breakbeat, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà. Très bien. Plus à dire. Ok, bah écoute, on enchaîne avec Renoiser qui a fait une track en collab avec Enkephaline. Je pense que ça se dit comme ça. Mais si c'est pas comme ça, ben pardon. Et c'est une sortie récente aussi. Ouais, cette semaine là. Ok. Ouais, c'est tout frais, c'est tout frais. On retourne un peu dans la musique électronique. Promis, après on repart. promis. Mais ouais, voilà. The Call, Renoiser, Enkephaline.
Bien. Ouais. J'aime beaucoup cette espèce de corne là. Ouais, les horns. Ouais, moi j'aime bien aussi. Mais j'aime jamais ce qu'il fait en général, Rheinhäuser. C'est vraiment. Ouais. Ouais, non, c'est très très cool. Et puis vraiment bien lourd de la basse, quoi. Très, ouais. Cool. Mais lent, tu vois, c'est lent, pas. Ouais. C'est lourd, ça écrase pas la gueule. Ouais, clairement. C'est pas un truc fait pour ni headbanger ni. Ouais, c'est pas très dance. C'est une marche de géant, quoi. Un peu, quoi. J'aime beaucoup, ouais. En tout cas, ouais. Bravo sur ce morceau. Rheinhäuser. C'est donc il était dans ton jury. Ouais, quand j'ai fait Inglorious, ouais. Pour Inglorious, ouais. Ah, vraiment, j'aime bien. C'est surtout. Ouais, j'explore un peu plus ce qu'il fait aussi. C'est surtout aussi, vu qu'on est dans un podcast, profitons-en. Il fait surtout partie de la chaîne Monte le Son, qui est sponsor par Thomann et qui fait des contenus vraiment très intéressants avec Salman, Chronomusique. Il y a des podcasts super longs d'interviews d'artistes. Il y a des analyses de Salman, par exemple, fait des analyses de situation, d'où en est le monde de la musique, le marché de la musique, par exemple le streaming, tout ça. Et Rheinhäuser, lui, il est plus côté matos. Il fait des analyses de matos et il s'amuse à refaire aussi des tracks avec Nala, où ils font des covers de certains trucs. Enfin bref, allez fouiller, monte le son, c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et puis fouiller la musique de Rheinhäuser, bien sûr, parce que c'est chouette ce qu'il fait, vraiment. C'est fait sur. Il est Montpellier aussi. Il est pas du tout Montpellier. Non, il est pas monté. Ah, je croyais qu'il était Montpellier. Non. Je crois qu'il est de Paris. Enfin, je sais pas d'où il vient, mais. Ok. Non, j'ai dû faussement l'associer comme il était lié à Inglorious. Ok, ouais. Et il y a des. Je sais pas s'il y a des festivals où on peut le voir. Je crois qu'il tourne pas beaucoup. En tout cas, je l'ai jamais vu sur des line-up, mais en même temps, il fait un style musical qui tourne pas beaucoup en France. Ouais. La bass musique, c'est dès que tu sors de drum and bass dubstep, c'est dur, hein. Ouais, les États-Unis sont bien sur ça. Oh oui. C'est des trucs super. Ils ont quand même T. Jones. Entre autres. Mais ouais. Je sais pas où il tourne et s'il tourne. Ok. Voilà. Bon, on va embrayer avec la suite, hein, avec un de mes groupes français de métal expérimental préférés, Priapisme. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un priapisme, je vous invite à Google. Vous aurez une belle surprise. Qui est, ils sont de Clermont-Ferrand. Ils font une musique, moi, que
je trouve extraordinaire. Alors c'est pas ma préférée, celle-là. D'ailleurs, mes 3 albums préférés même ne sont plus sur Spotify, donc j'ai pris le dernier. Et voilà. Hein. Problème de politique, peut-être. Problème de label, à mon avis. Ouais. Ils sont plus du tout actifs, en plus, Priapisme, mon grand désarroi. Ça date de quand, ça ? Ça date de 2017, je pense. Ok. D'ailleurs, petit fun fact, le guitariste de Priapisme est aussi le guitariste d'Igor. Ah, ok. Voilà, hein. Il est petit, le milieu français expérimental. Les talents sont partout. Donc je vous envoie Priapisme, Max de Croco.
priapisme. Un sacré bordel. Ouais, c'est trop bien. Mais... C'est vraiment très cool. La structure est super changeante. Enfin, il y a pas de structure. Il y a pas de structure au sens thème qui se poursuit, quoi. Il y a pas de fil rouge en fait spécialement. Enfin moi j'en ai pas senti, mais il y en a peut-être un après. Il y en a sûrement un, mais il est pas évident. C'est vraiment vraiment ouf. Et par contre je comprends vraiment pas le titre. Max Toroko. Ouais, non mais c'est des bonbons. Ouais, je pense que c'est des bonbons. Ouais. Ok. Enfin, j'en sais rien, on va savoir. Mais c'est vraiment cool, quoi. Et il y a plein d'éléments sonores très différents. Il y a plein d'instruments différents. Ouais, tu passes partout. Et il y a le côté électronique aussi qui s'invite. Le petit côté 303 que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Et encore moins dans ce contexte-là, comme t'as dit. Ah oui, non, oui, c'est très rare, hein, l'acide dans le métal. Ouais, franchement, c'est assez ouf. J'aime bien. Métal expérimental, hein, écoute, c'est bien, c'est varié, il y a... Donc ça reste du métal, quoi. Ouais, on est dans le métal. Ok. Pour moi, on est dans le métal. Vraiment la grosse... même s'il y a une empreinte électronique forte, vraiment la structure, c'est batterie, basse, guitare qui vient... Ouais, ok. Qui est là, présent le plus longtemps. Ouais, et qui suit ça, une certaine rythmique avec la guitare une cadence, qui quoi. Crache beaucoup, qui est très saturée. Ouais, elle est hyper saturée. Il y a la batterie en double pédale qui fait... tu vois, c'est vraiment... métal, ouais. Très très métal, quoi. Ok, ouais. Ok, bah j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais, bah fouille, c'est pas du tout leur meilleur morceau. Il y en a plein d'autres que je voulais passer, mais... En termes de déconstruction, ça me fait penser à un peu Ruby May Dear en termes du côté IDM, bien sûr. On n'est pas sur du métal, mais... Ouais, bah de toute façon, ils viennent de la même scène, hein, de la même scène française. Ils traînent au même endroit. Comme je t'ai dit, le guitariste d'Igor, il est chez Priapisme. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, il y a plein de mélanges dans cette scène, hein, vraiment. Ouais. Et ils continuent de... Alors tu dis qu'ils sortent plus de grand-chose, mais ils font plus de... Ils sont en pause, alors je sais pas s'ils vont reprendre un jour ou pas. Si vous nous entendez. Ouais. Reviendez. C'est fini le Covid, il faut reprendre. Enfin voilà. Bref, bon. Très cool. La suite. Ouais. Bon, c'est un morceau que j'ai découvert hier soir. C'est vrai. Ouais. Et que j'ai trouvé sympa. C'est de la drum and bass, un peu half step, jump up, ça rebondit, quoi. Et ça s'appelle 15 Gamma et c'est de Royal Stone. Et la structure j'aime bien, donc enfin il y a des petits éléments que j'ai bien aimés, du coup j'avais envie de partager ça. Ok. Voilà. Allons-y.
Le meilleur, c'est vraiment la fin, quoi. Non. Non, il y a une fréquence qui m'a fait un peu mal aux oreilles. Sur la synthwave un peu saturée, là, je sais pas, il y a un truc qui m'a. Ouais. Mais j'aime beaucoup les percus. Les percus sont trop chouettes. Ouais, c'est cool, ça m'a bien plu. Moi, j'aime bien que ce côté un peu sortir des sentiers habituels de la drum and bass. Là, ce petit cette espèce de basse toute rebondissante derrière, quoi, bien énervé. C'est un côté course qui est pas toujours présent en drum and bass. Ouais, surtout dans du halftime. Ouais, carrément. C'était vraiment lent, rapide, quoi. Ouais, en fait, les éléments aigus sont très rapides. Hein. Mais alors que la rythmique kick snare est beaucoup plus. Ouais, et puis elle est assez simple à la base, quoi. Ouais. C'est un peu, c'est ce que les gens de ton jury de Inglorious n'appelleraient pas de la drum and bass typiquement. C'est vrai qu'ils étaient vraiment mécontents sur genre la drum and bass maintenant c'est que boum tchac boum tchac boum tchac. Je sais plus, je me souviens plus. C'est il y a longtemps, tu sais. Je me souviens beaucoup du débat qu'il y avait eu sur la drum and bass entre les membres du jury. C'était assez marrant. Je me rappelle pas. Ouais. Enfin en tout cas voilà, c'est cool. Je me le garde de côté. C'est à toi même. Ok. Eh ben écoute, on va continuer avec du métal. Ouais. Avec Adebisi Shank. J'ai réussi à le dire, je suis content. Celui-là, c'est une vieille track, hein. Elle doit dater de 2012, 2010, peut-être même 2008. Et tu avais largement 20 ans à l'époque déjà. Bon, c'était avant que j'ai 20 ans, donc elle doit dater encore plus loin. Ah d'accord. Et c'est hyper punchy, hyper coloré, c'est... Ok. Ouais, tu vas voir, c'est intéressant. Et je m'étais dit qu'après de la drum and bass, ça passait crème. Bah on va voir. Alors envoyons.
Bon. Ouais, voilà, je voulais proposer ça. Merci pour le partage. Moi j'aime bien, c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Ouais, c'est ce côté hyper punk technique. Ouais, tu t'écoutes toujours des trucs comme ça aujourd'hui ? Ouais. Principalement des trucs que j'écoutais déjà avant d'ailleurs. Je suis pas très à jour sur la scène métal aujourd'hui. Pas à jour du tout. Genre même Metal XP tout ça ? Même Metal XP tout ça, je suis pas à jour. Ok. Ouais. Non, bah... J'ai quelques trucs qui passent dans mon radar, tu vois. Ouais. Pas le release radar, un radar personnel, on va dire. Mais ouais, je me suis trop tourné vers la musique électronique entre temps et j'ai perdu les canaux où les choses passent et tout ça. Ouais, je comprends. Parce que c'est quand même assez discret comme genre, donc il faut être dedans, quoi. Ouais, je vois. Non, moi, en fait, il y a des idées que j'aime bien, mais il y a juste, comme je te disais, voilà, ce côté excès de cymbales qui me fait vite mal à la tête. Ouais. Et je sais, pour être allé en concert un petit peu, bon, j'étais allé voir que Chaka Ponk, bien sûr, mais... Ah ouais, donc t'as dû avoir mal à la tête, ouais. Mais putain, ouais, ça fait vraiment mal au crâne, quoi. Ah bah Chaka Ponk, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Je suis désolé pour ceux qui aiment, mais... J'ai été traîné là-bas, j'avoue. Mais il faut que peut-être que aussi j'éduque mes oreilles, hein. C'est peut-être juste ça. Je sais qu'on peut se mettre à aimer des trucs qui étaient inaudibles jusqu'alors, donc ça me dérange pas. Ouais, je pourrais te partager des trucs très aigus, si tu veux. Merci beaucoup. On m'a jamais fait une proposition aussi touchante. Ah là là. Non, bon, mais allez. ok. On va retourner vers des fréquences basses, si tu veux. Allez, on va faire les fréquences basses. Celle de Mazzo avec M.A.D. Un banger, voilà. Ouais. Faut se préparer. Il y a beaucoup d'énergie là-dedans, quoi. Moi, c'est une track qui m'avait marqué. Je me souviens quand je l'avais entendu. Ouais. Allez. Who's talking? Dysfunction and suffering. Being fed up and so on.
fed up. Ah, elle est chouette, cette track. M.A.D. En live, elle marche tellement bien. Ah ouais, non, c'est exceptionnel. J'aimerais beaucoup voir ce morceau avec plein de lights, un truc bien énervé. Ouais, c'est chouette. C'est vrai que quand je l'avais joué, c'était c'était un peu dans la nature, quoi. Ouais, un peu dans la forêt. C'était un peu forestier, ouais. Mais ouais, sur une grosse scène, ça doit péter, ouais. Ouais, grave. Comment s'appelait ce gros festival électro, là? Big Room, là. Je sais plus. Tomorrowland? Ouais, non, c'est pas celui-là, c'est aux États-Unis, mais c'est pas grave. Mais ouais, non, il est vraiment très cool. Effectivement, ouais, je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autres morceaux comme ça de Mazzo. Ouais, moi je... Mais il y a eu des trucs mélodiques qui étaient pas mal, quoi. Ça rappelle un peu des fois Porter Robinson, c'est assez intéressant quand même. Moi, j'avais pas été convaincu par le reste de sa discographie, je t'avoue. J'avais découvert celle-là en premier et je m'étais dit, waouh, faut que j'aille fouiller. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ce serait. Ouais, non. Beaucoup d'électro-classique aussi, un peu électro-house, quoi. Bon, ouais, voilà. Bien. Découverte. Embrayons avec encore du métal. Ouais. Ah bah tu as cherché à me dire que. Mais moi j'aime bien. Qu'il y avait que de la musique électronique. Donc voilà, donc. Je répondrai la semaine prochaine. Ah ouais. Je me tiens prêt. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre que de la musique électronique? J'ai mis que ça cette semaine aussi. Ouais, Animal as Leader, qui est un groupe donc de métal alternatif, expérimental, instrumental, pas de voix ni rien. Tu remarqueras d'ailleurs que beaucoup de métal que j'écoute est instrumental. C'est vrai. Il y avait un peu de vocal dans The Comet is Coming, mais c'était pas vraiment chanté, quoi. Et Gopa, c'était chanté, mais... C'était plus un peu rap, limite. Ouais. C'était du slam. Et... Ouais, en fait, moi, j'aime beaucoup quand l'instrumentation se suffit à elle-même. En fait, c'est pour moi, le cœur de la musique, c'est vraiment la musique entière. S'il y a juste la voix qui stand out, je me sens un peu floué, quoi, tu vois. Alors, je comprends. Donc, tu vois pas la voix comme un instrument parmi d'autres? Et si, c'est un instrument parmi d'autres, mais ça doit pas être le seul instrument intéressant d'une musique. Ah oui, d'accord. Quand c'est que ça, ouais, d'accord. Ouais. Typiquement, tu vois, tu prends du Rihanna, t'écoutes l'instru, si t'enlèves la voix, tu te dis, bon... Ouais. C'est vraiment un support pour la voix. Ouais. Et moi j'aime quand la voix est un instrument comme un autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup écouter des musiques dans des langues que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Ouais, carrément. Il y a du métal japonais par exemple. Ah, c'est marrant ça. Qui est très... Moi, Maximum The Hormone par exemple en métal japonais, j'adore. Trop bien. Je sais pas du tout ce qu'il découvrir la semaine prochaine. Mais j'avais eu même une discussion avec une artiste à Ozora que je connaissais d'avant. C'est Naveya, le groupe. Ouais. Et elle chante dans une langue qui n'existe pas. Voilà. Genre, c'est pas vraiment une langue, ça ressemble à des mots, ça ressemble à des phrases. Mais ça, y a pas, en fait, y a pas de... J'étais allé lui demander, elle m'a dit, des fois, pour transmettre une émotion, pour transmettre quelque chose, t'as pas forcément besoin qu'il y ait des mots pour le véhiculer. Tu le sens dans l'intention de la voix, tu le sens dans l'intonation, dans la manière dont tu le prononces. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Ouais, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors moi, je suis très d'accord avec ça. Parce que c'est là où, pour moi, quand une musique avec un vocal est réussie, c'est que j'ai pas besoin d'écouter les paroles pour comprendre l'intention. Ouais, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi Oxoxo, par exemple, qui a carrément inventé une langue dans laquelle ils écrivent pour... Ça a l'air cool, ça. Ouais, c'est chouette. Ouais, faudrait qu'on découvre dans le podcast. Ouais, c'est très métal. Allez, hein. Il y a Igor dedans. Ah oui, d'accord, c'est les Français. C'est les Français. Ok, je vois. Tu sais quoi, je crois que le prochain truc, je ferai un métal français 100%.
Ce serait chouette. Bon, ok, carrément. Peut-être pas le prochain, mais que je me mette un peu à jour sur le métal français, parce que sinon je vais sortir que des vieux trucs et on va me dire que je suis un vieux boomer du métal, et ils auront raison. Yes. Bon, dans tous les cas, Animal as Leader pour Monomyth, c'est sorti il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus. Et dans l'album Parésia. Ouais, c'est tout récent, c'est tout frais, et c'est chouette. Allons-y. Métal. Ah non, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup Animal as Leader. Cool. Ils ont vraiment, techniquement, ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Ouais, c'est vraiment, enfin, il y a plein d'éléments sonores super intéressants. Tu peux vraiment prêter l'oreille. Je sais pas, j'ai l'impression, comment dire, il y a un travail vraiment de précision, quoi. Beaucoup de précision, un peu comme de l'IDM, ce qu'on entendrait avec des micro-percussions, avec des cette gratte là qui est étouffée, qui est contenue, quoi, et énervée, enfin. Mais je pense que la EDM elle vient du métal expérimental à la base. Il y a moyen, il y a moyen que ça soit inspiré en tout cas, ouais. Parce qu'il y a vraiment, enfin, moi, quand je suis parti du métal expérimental, je suis parti sur la EDM par exemple, tu vois, vraiment de suite. C'était la suite logique. Bah, si t'as biberonné en plus déjà avec Igor et Ruby Maidir, il y a quand même vachement des éléments. Non, Breakcore EDM. Non, ils sont arrivés après, ils n'existaient pas encore, je crois, à l'époque. Ok, ouais. Quoi qu'Igor.
Mais tu regardes Square Pusher typiquement. Ouais, Square Pusher, ouais, moi vraiment. Moi c'était Square Pusher, Les percus, c'était comment il s'appelle l'autre là qui est fait original. Venetian Snare. Ouais. Flashbulb, c'est vraiment été où ils essayaient de faire des rythmiques batterie imbuvables, injouables. Ouais, il y a un côté aussi, j'imagine, moins artistique que technique à certains moments. Ouais, clairement. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, j'avais une obsession, alors il y en avait pas beaucoup, c'était le début de YouTube. J'essayais de trouver des covers de mecs qui refaisaient les partitions de batterie des trucs injouables. Et il y avait des mecs qui rejouaient de ces trucs de batterie, t'étais là, tu disais mais c'était pas fait pour être joué ça. Et ils y arrivaient, ils étaient... Putain, c'est ouf. Aujourd'hui, il doit en avoir plein, faudrait que j'aille fouiller, tiens. Ouais. J'irais faire ça. Et encore une fois, la cover est vraiment magnifique sur cet album, quoi. Ouais, là, le serpent avec la... Cette fleur de... Non, je dirais que c'est un arôme. Ouais, je sais pas, je suis nul en fleurs, moi. Mais magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup l'esthétique du truc, quoi. Ouais, très sous-exposé. Ouais, très sombre, ouais. Très pastel. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bon, on va continuer avec des gens pas contents. Oui, des gens pas contents, oui, clairement. Ouais. On va le faire de l'élevage croisé un peu. Hein. Allez, voilà. Donc, Catharsis avec Galactic Subduction dans un remix de The Outside Agency.
L'agence de l'extérieur. Ah ouais, ils vont trop rire. Ouais, c'est trop. Moi, je kiffe The Outside Agency. Il y a une pêche, une patate. Ouais, c'est vraiment. Il est mort, quoi. Ça a le côté. Ils sont très spéciaux dans le hardcore parce qu'ils n'ont pas ce côté très gras. Si tu compares par exemple à Angerfist qui est plus mainstream, c'est beaucoup plus gras Angerfist. C'est beaucoup plus crunchy et qui te prend les tripes. Je sais pas, c'est saturé quoi. Perso j'aime beaucoup Angerfist aussi, mais c'est vraiment très différent quoi. C'est beaucoup moins lourd en basse, je trouve. C'est pas. Il y a moins la place en fait de mettre des grosses basses. Clairement, il y a un côté très. Après. Très chargé en termes de son. Moi, j'ai jamais trouvé le hardcore très très basseux dans tous les cas. Ouais, je sais pas. Faut voir. J'ai toujours trouvé que les kicks avaient tendance à être un peu mous sur ce niveau-là. Tu vois, il y a beaucoup d'aigus, beaucoup de médiums, mais les basses. Ouais. C'est en fait parce que le côté crunchy est très très important. Ouais. Mais à voir. On fera l'expérience en live. Voilà, donc un morceau que j'aime énormément du côté très du bien. Crossbreed hardcore. Ouais. Donc voilà. Bon, et ben voilà, on s'avance vers la fin. Ouais, on va aller se coucher là. Ouais, on s'avance vers la fin. On s'est bien énervé. Maintenant, je vais vous présenter un morceau issu d'un album que je surkiffe. Alors cet album il s'appelle Statea. C'est un album qui a été fait par deux artistes, Vanessa Wagner qui est une pianiste française et Murkoff qui est un spécialiste de musique électronique mexicain. Aucun des deux. Ouais. Et qui est très très bien. Murkoff, t'aimerais beaucoup parce que c'est vraiment très sombre ce qu'il fait. Alors c'est pas. Je suis catalogué. Oui, non, mais t'es un peu grave catalogué. Hein. Mais pas très. Enfin, c'est pas de la musique dansante quoi. C'est plus musique ambiante, un peu cinématique, ça, comme ça qu'on dit. Un peu, ça dépend. Voilà. J'irai jeter un œil, enfin une oreille plutôt. Et donc cet album Statea en fait reprend des morceaux originellement qui proviennent du classique. Enfin, du moins pas de la musique électronique, et qui les adjoint. Il y a une reprise par Vanessa Wagner et c'est adjoint d'éléments électroniques par Murkoff. T'as notamment le morceau classique de Aphex Twin, Avril 14. 13 ou 14 14. Ouais, 14. Ouais, 14. Qui a été repris par exemple. Qui est tout mignon. Ah, tu m'avais fait écouter ça. Ouais. Et donc celui-là, c'est une reprise des Gnossiennes, de la Gnossienne numéro 3 de Eric Satie, qui est un compositeur français que vous connaissez peut-être du 19e siècle. Satie, oui. Et donc je vous laisse parce que j'ai énormément kiffé ce morceau. Donc c'est une bonne reprise. Ouais.
Cool. Ouais, une fin sombre. Sombre et dissonante, comme on les aime. Ouais. J'adore la statue là qu'il y a sur le piano là qui déraille un peu, tu vois. Ouais, clairement. Il y a une espèce de... Oui. Satie, il y a une espèce de en tout cas dans cette Gnossienne là, il y a une espèce de colère, de haine, de désespoir. Ouais, désespoir, oui, ouais, clairement. C'est vraiment, moi, c'est... Quelque chose vraiment... Et ce côté déraillant, c'est quelque chose que t'arrives plus à contenir, tu vois, une espèce de désespoir ou de haine, j'en sais rien. Alors ouais, moi, c'est vraiment... Je sens pas la haine, tu vois. Mais je sens vraiment ce désespoir qui est too much, en fait, tu vois. Et qui ça, je le sens bien, tu vois. Bon, après, chacun interprète un peu comme il veut les choses. Hein, ouais, non, mais là, enfin, d'une manière générale, évidemment, on peut que recommander Satie. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil aux autres trucs qu'il a fait, qui sont pas juste les Gnossiennes ou les Gymnopédies, parce qu'il y a vraiment des trucs très bizarroïdes au piano. C'est vraiment très étonnant. Et en fait, il y a, d'après beaucoup de gens, dans sa manière de composer sa musique, un peu marcher comme ça, tu vois, je sais pas, il y a sûrement un terme en musique, je sais pas, spécialiste de musique, de théorie musicale, mais il y a sûrement un terme, et ça a servi à beaucoup de genres musicaux en musique électronique, ce côté très cheminant, tu vois. J'avais entendu des gens qui parlaient de ça, quoi. Je suis pas sûr de voir de quoi tu parles. C'est quand tu écoutes Satie, ça fait ouais, c'est un peu syncopé. Voilà. Et il y a ce côté rythmé, régulier, quoi, qui a été beaucoup repris en musique électronique, en musique ambiante, entre autres, mais pas que. Mais enfin, du coup, voilà. Moi, je vous recommande l'album Statea, donc, de Murkoff et Vanessa Wagner. Et voilà. Ok. Bon, c'était notre petite dernière track ambiante pour clôturer. Yes. Comme à notre habitude. Ambiante pas tant, en fait. Pas trop. Ouais. Je sais pas comment qualifier ça. C'est un moi non plus. Mais je trouve que ça allait bien avec tout le côté bien métal qu'on a mis avant, un peu de dissonance au piano saturé. Ça... Il y a eu un petit peu de couleur au début, mais pas trop non plus. Hein, on va se calmer. La couleur, mais la joie, mais pas trop. Oui, quand même. On est un dimanche. Hein. C'est réaliste. Yes. Bon. Mais voilà, merci à tous de nous avoir accompagnés une fois de plus ce dimanche. Ouais, vous étiez si nombreux. Si nombreux, oui. C'était chouette. On se retrouve du coup la semaine prochaine, toujours les dimanches à 18h. Et pour les retardataires, vous avez toujours la possibilité de regarder ça, enfin d'écouter ça sur Spotify et YouTube. Et Twitch, puisque le live est enregistré. Ouais, mais en fait, ils s'en vont au bout d'un moment. Ah, ils s'en vont, ok. Ouais. Bon, ben voilà. YouTube et Spotify. Voilà. Bon. Bonne fin de week-end à tous. Salut tout le monde. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.